Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On est mardi le 21 février. Pour cela, je vais prendre les portes de l'intuition, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand et je vais terminer avec un petit message de l'oracle des anges. Je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation du jour. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux plus anciens. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison pour l'affirmation qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous avons repos. Ici, on nous parle peut-être de retrouver un repos, peut-être de se retirer et de méditer, d'aller faire des promenades en forêt peut-être, se ressourcer à la nature, regarder ce que l'univers peut vous apporter je sais pas, en faisant des balades, en regardant le ciel, en observant les animaux. Je vais vous dire l'affirmation de cette carte. Alors l'affirmation c'est je me nourris de joie, je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Ici on vous dit bien de prendre du plaisir à vous détendre, à vous reposer, à prendre du temps pour soi aussi. Hein. C'est vraiment se reposer pour se ressourcer. Euh, c'est comme je vous ai dit, peut-être se retirer, aller se promener, aller euh, regarder les nuages qui se forment, les dessins qu'ils font, retrouver cette âme d'enfant et regarder ces nuages comme quand on était jeune, on regardait la forme des nuages et on leur donnait, on leur disait c'est un éléphant, c'est un chien, c'est voilà, faites ça et reposez-vous un peu. Pensez à vous, pas trop travailler, pas trop il faut pas trop se surmener parce que à un moment donné, le corps va vous lâcher, il va vous dire stop. Donc, vaut mieux le faire avant que quand c'est trop tard. Je vais commencer avec les portes de l'intuition. Je vais la chercher, elle ne veut pas venir. Alors, nous avons la fin du passé, l'abondance, l'horloge et la fluidité. Et derrière, nous avons le film. Ça me rappelle un peu la carte que j'ai enlevée d'ailleurs, que je n'ai pas laissée en place. Je vais la rechercher pour la remettre. Voilà. Ça me rappelle un peu la carte du repos avec les dauphins. Donc ici, on nous dit il faut tourner une page sur le passé qu'on a enfin terminé avec ces histoires du passé, que maintenant il faut plutôt nourrir l'abondance. On a mis le temps pour mettre fin à ce passé. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui prennent le temps pour mettre fin à ce passé, mais il faut le faire là, parce que c'est fini, on est arrivé à une étape où
on doit vraiment avoir lâché le passé pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau et quelque chose de plus dans l'abondance en tout, que ça veut dire au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau du foyer aussi. C'est aussi retrouver une forme d'abondance avec euh, sa joie, son amour, tout ce qui peut rapporter à la bienveillance. C'est vraiment de recommencer une nouvelle histoire parce que on a réussi, on a mis le temps pour aboutir à quelque chose et là maintenant ça vient. Et la fluidité est quand même là, c'est quelque chose qui va arriver tout simplement, qui va arriver vraiment d'une façon tellement calme que on va peut-être même pas s'en rendre compte que ça arrive, mais ça va arriver. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. C'est aussi peut-être une question de temps que l'abondance se mette en place. Hein. Quand on termine quand on termine quelque chose, des histoires du passé, il faut aussi mettre un peu de temps pour que cette abondance arrive. Ça vient pas tout de suite. C'est ce que j'explique assez souvent. Ça vient pas en un claquement de doigts. Il y a du travail à faire et il faut mettre tout en œuvre pour que ça arrive. On va voir avec les portes de l'oracle des murmures, pardon. Ben voilà. Alors, nous avons potentiel, générosité, instant présent, on a voir, et derrière ça, en deux decks, nous avons la lignée. Ici, on nous dit qu'on a vraiment du potentiel pour arriver à ce qu'on veut. On a aussi beaucoup de générosité en nous. Il y a peut-être des personnes qui sont trop généreuses et qu'il faut faire peut-être un peu attention à ne pas trop donner non plus, parce que c'est bien de donner, mais il faut aussi savoir recevoir. Et là, on nous dit bien que ce potentiel, on l'a, qu'il faut vivre le temps présent, bien regarder les choses en face de nous. Peut-être que aussi il y a des personnes qui sont généreuses parce que ça a toujours été comme ça dans toute la famille, que toute cette famille était de génération en génération avait le même avait la même chose. Ils étaient tous généreux et puis ils ont été éduqués aussi dans la générosité. Donc il faut vraiment là regarder, prendre, vivre l'instant présent et se rendre compte qu'on a un potentiel pour faire évoluer les choses en étant généreux, certes, mais il faut faire attention de pas trop donner, mais aussi savoir recevoir. Et regardez bien ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a certainement des gens qui en profitent aussi de votre générosité et il faudrait pas vous laisser avoir. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, nous avons se nourrir, la force, la justice. En deux decks, nous avons introspection et persévérance derrière. Ici, on nous dit bien qu'il faut se nourrir
de, de tout le potentiel qu'on a. Faites, c'est un peu comme le battleur. Il a le potentiel, il a les outils en main. Il faut juste savoir comment les utiliser. Parce que là, je vois, c'est quand même faire des potions, c'est utiliser les herbes, utiliser les cristaux, utiliser le son, voir comment vous pouvez le faire pour bien les utiliser. Il faudrait peut-être apprendre un peu plus sur chaque plante, parce que les plantes qu'on a même dans le jardin, hein, qui sont dans la nature, il y a des plantes qui sont guérisseuses, on peut se nourrir avec. Et apprenez peut-être aussi au niveau des plantes, quelle plante vous irez, quelle plante pour soigner ça, pour faire des potions. Euh, on a ce potentiel d'apprendre parce que là, on la voit, elle a quand même un- elle a quand même un pot. Et là, je vois quand même ce, ce, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, vous m'avez compris. Ce pilier. Non, je sais plus. Enfin bref. On a cette capacité à faire nous-mêmes notre petite tambouille pour nous guérir, pour nous nourrir. Et on a ce potentiel. Il faut l'utiliser pour pouvoir faire avancer les choses. Et là, on nous dit bien que la générosité, c'est notre force. Certes, on est généreux, on a tendance à trop donner, mais c'est quand même une certaine force qu'on a. C'est aussi peut-être euh, de retrouver une certaine force en nous soignant nous-mêmes, en trouvant un équilibre, pardon, en retrouvant un équilibre, en faisant nous-mêmes tout ce qu'il faut pour utiliser ce que la nature nous donne. Et c'est une vraie force qu'on a en nous. Il y a toujours encore ces cristaux qui sont avec, parce que pour moi c'est des cristaux, c'est vraiment retrouver une force avec tout ce qui est énergie des cristaux. Peut-être aussi les utiliser pour se réaligner, pour retrouver une énergie plus forte, parce que on a tendance à se fatiguer un peu plus vite. Et là, on nous dit bien que en vivant l'instant présent, c'est aussi retrouver un équilibre, c'est aussi être juste dans ce qu'on pense, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent. C'est vraiment être juste avec nous-mêmes. C'est aussi être juste envers les autres, ne pas les juger sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on nous dit. C'est écouter les autres, écouter les deux façons, les deux, oui, les deux façons. Euh, quand on a une histoire avec quelqu'un, faut toujours écouter les deux sons de cloche, jamais un. Faut être juste, faut être loyal, et il faut vraiment retrouver cet équilibre. Et seulement après, là, on peut dire ça me convient ou ça me convient pas, ou t'étais juste ou pas juste, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais écoutez-vous aussi, écoutez votre intuition. Peut-être qu'elle vous dira que c'est la vérité ou pas. Et avec l'introspection, c'est vraiment retourner en soi, c'est rechercher au plus profond de soi ce qu'on pouvait faire, ce qu'on a pu apprendre peut-être dans des vies antérieures et que juste demander que ça remonte à la surface pour voir si on arrive de nouveau à retrouver ce, cette façon qu'on avait dans d'autres vies à faire avancer les choses, à être juste dans ce qu'on pensait, à être juste avec les gens, peut-être aussi retrouver une ancienne façon de se nourrir et rester juste avec vous, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, et rester juste avec les autres. Faites vous-même votre analyse sur ce qui doit être bon ou pas bon. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire c'est comme ça ou pas, ou vous influencer sur la façon où vous devez penser pour juger les gens. Faites vous-même votre analyse et c'est vous seul qui serez juge, c'est personne d'autre.
Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors en premier, nous avons prospérité matérielle et spirituelle. Nous avons repos et rajeunissement. Nous avons perte et envie. En d'autres decks, nous avons mécontentement et ennui. Derrière ça, nous avons quand même la reconnaissance et la récompense. Ici, on nous dit bien que il faut bien regarder tout ce qu'on a, tout ce qui nous entoure, que il y a quand même une certaine forme de beauté, qu'on a retrouvé aussi cette façon de regarder les choses autour de nous, de voir que c'est beau, que c'est vraiment quelque chose de magnifique. On s'est reconnecté aussi à sa spiritualité, on s'est reconnecté aussi à l'univers parce qu'on a pris un temps de repos, on a médité, on est allé en forêt peut-être aussi se ressourcer et c'est une façon d'avoir des énergies pour revigorifier et ce qui nous rajeunit un peu euh, dans cette façon de voir tout ce qui nous entoure et les tromperies et les envies. On a peut-être maintenant, on voit peut-être mieux tout ce qui est arrivé, toutes les tromperies et toutes les envies des personnes qui sont autour de nous, parce que on est entouré peut-être certes de gentilles personnes, mais on peut être entouré aussi de personnes qui sont vraiment malveillantes et qui sont envieuses parce que vous avez peut-être un don supérieur ou plus de dons ou que vous avez peut-être une belle maison ou une belle voiture ou une belle famille, que vous êtes un couple heureux ou que vous êtes une famille heureuse. Il y a des personnes qui sont envieuses de ça. Et là, vous commencez à voir parce que il a quand même ce masque et que là, le masque est levé. Donc, vous commencez à voir les personnes qui sont pas justes, qui sont vraiment euh, qui vous ont trompé dans leur façon de faire et dans leur façon de parler et dans leur façon d'être avec vous. Et le mécontentement et l'ennui derrière, c'est il faut pas euh, il faut pas tourner le dos à ce qu'on a. Il faut vraiment accepter le peu de choses qu'on a. Si on l'accepte, on arrive à avancer. Et il y aura une reconnaissance, il y aura des récompenses qui vont arriver. Ne tournez pas le dos parce que vous êtes mécontent, parce que vous n'avez pas assez. Il faut vraiment accepter ce qu'on a là maintenant, parce que de toute façon, en acceptant ce qu'on a, euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir plus. Et même si on a peu, il y a des personnes qui vivent avec peu et qui sont très heureuses. Il faut essayer d'être dans cette façon d'être, dans cette façon de penser et de réagir. Ne soyez pas mécontent parce que vous n'avez pas assez. Là, il faut vraiment passer ce cap, regarder différemment, regardez vraiment ce qu'il y a autour de vous, regardez la nature comme elle est belle, même même si vous avez peu, mais tout ce qui vous entoure, vous avez peut-être beaucoup plus au niveau d'amitié et d'amour que certaines autres personnes qui ont beaucoup et par contre qui n'ont pas de vraies amitiés et qui n'ont pas de vrais amours, qui sont seuls, eux-mêmes sont tout seuls. Au fond de eux, ils sont seuls. Et en ayant juste un peu,
on est certainement beaucoup plus riche que les riches. Je vais couvrir de nouveau ces cartes. Alors, nous avons l'intuition qui est la papesse. Je me trompe pas comme hier, ou peut-être je l'avais appelée hier parce que au début je disais papesse et c'était l'impératrice, mais en fin de compte elle était juste derrière, donc voilà. Nous avons victoire et succès, force spirituelle, et en d'autres decks nous avons récolte matérielle. Et derrière ça, nous avons passé à autre chose. Ici, nous avons vraiment l'intuition, nous ouvrons notre intuition. Là, c'est vraiment avec le, avec la prospérité matérielle et spirituelle, nous ouvrons vraiment euh, notre spiritualité, nous nous connectons vraiment à l'univers. Nous avons cette sagesse pour pouvoir ouvrir les portes qui sont autour de nous. C'est vraiment euh, quelque chose qui va être beaucoup plus fort pour certaines personnes en ce moment ou qui va devenir plus fort pour d'autres personnes. À force de travail, à force de connexion, nous nous relions vraiment à l'univers, nous ouvrons plus de portes qu'avant. Parce que nous avons été dans le bon sens. Nous avons vraiment voulu avoir cette capacité d'avoir cette prospérité. C'est vraiment recevoir beaucoup plus de messages. C'est recevoir aussi beaucoup plus. C'est aussi avoir beaucoup plus de sensations, d'intuition, de connexion. Et voilà, on a demandé à avoir plus et on en recevra parce qu'on est resté simple avec ce qu'on avait. Et cette façon d'avoir plus de connexion, plus d'ouverture autour de nous, c'est une abondance aussi pour nous. C'est une richesse qu'on reçoit, que l'univers nous envoie. Et là, avec la victoire et succès, on a pris ce temps de repos, on s'est posé, on a bien médité, on a bien regardé les choses, on s'est vraiment apaisé. Et c'est une victoire qui arrive parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour arriver à vider peut-être notre esprit, euh, à nous retirer un peu de tout ce qui était euh, pas bon, qui était pesant. Et là, on a vraiment, en faisant ce repos, en prenant notre temps de repos, comme la carte le disait ici, hein, prenez votre temps de repos, euh, donnez-vous ça, prenez ce repos, ça ne fera que euh, remonter vos énergies et ce sera un succès. Là, avec tromperie et envie, on a la force spirituelle. Nous avons cette force. Même si c'était lourd à porter, nous avons cette capacité à le faire. Nous avons réussi à changer, à voir les personnes qui n'étaient plus justes avec nous, qui mettaient un masque, qui était fausse. Et là, ça devenait vraiment trop lourd à porter. Et nous arrivons enfin à découvrir euh, et à prendre du recul dessus. Là, parce que nous avons quand même la force, la récolte matérielle, nous arrivons enfin à avoir tout ce qu'on a mis en place. Tout arrive, c'est vraiment la récolte qu'on a là. On a vraiment réussi, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait. Maintenant, on récolte tout ce qu'on a mis en place et tout ce qui est juste pour nous. Parce que le passé est derrière. Nous, nous sortons de l'ombre, nous étions dans l'ombre, et là nous allons vers la lumière. On récolte vraiment tout ce qu'on a eu parce qu'on avait cette volonté, on avait cette confiance en nous et cette vitalité qui est revenue avec ce temps de repos aussi.
Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ça va être 3 cartes et puis la coupe. Et on verra si je recouvre ou pas. Parce que hier, je sais plus. Je crois pas que j'ai recouvert. Non, j'ai pas recouvert hier. Alors, nous avons le jardin et le chien. Ici, c'est des amis fidèles qu'on va retrouver à l'extérieur. C'est vraiment retrouver des compagnons, des amis, des collègues, des amis d'enfance aussi qui nous sont fidèles depuis très longtemps. C'est vraiment retrouver avec joie les personnes qui nous sont fidèles. Et c'est là où on va trouver vraiment des personnes qui restent fidèles à nous. Parce que quand vous avez une histoire, souvent ils vous tournent le dos et ils n'étaient vraiment pas fidèles avec vous. C'est là où vous vous rendez compte quels amis sont vraiment fidèles et quels amis ne sont pas fidèles. Ce qui rejoint un peu le masque dans le tarot psychique hein, que je vous ai sorti avant. Hein. C'est là où vous vous en rendez compte, après des conflits, après des séparations, vous vous rendez compte qui est vraiment votre ami et sur qui vous pouvez vraiment compter ou pas. Nous avons la croix, nous avons l'encre, nous avons le temps. En notre deck, nous avons la lettre. Et derrière ça, les oiseaux. Donc, ce qui est discussion, blablatage, c'est vraiment, quand vous écoutez les oiseaux le soir, en été, vous les entendez piailler, c'est vraiment ahurissant, ça fait mal aux oreilles quelquefois, tellement il y a du bruit. J'aime bien écouter les oiseaux, mais quand ils sont vraiment tous regroupés, écouter une fois, c'est vraiment... euh, c'est comme les ragots qui se parlent, qui se disent autour de nous. C'est des personnes qui vont à l'église, qui vont prier, qui vont être dans le bien et dans le partage. Et quand elles sortent de l'église, eh ben, elles se regroupent tous et puis elles disent, elles font des commérages ensemble. Voilà, c'est à peu près ça, ces oiseaux. Là, on a la croix, on porte quelque chose sur notre dos. On a vraiment un poids qui nous reste encore sur notre dos. Nous ne sommes pas encore libérés de ce poids. Il y a des personnes euh, qui ont peut-être une douleur au dos, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, qui ont une douleur au dos et qui est ancrée depuis un long moment, un très long moment, parce que là, si je regarde, c'est quelque chose qui vous pèse depuis longtemps et c'est vraiment ancré en vous et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Peut-être aller voir des spécialistes ou aller voir une médecine alternative pour essayer de voir ce qui vous bloque, parce que c'est un blocage là. Euh, c'est aussi peut-être aller voir un hypnothérapeute pour vous faire des hypnoses régressives, pour aller voir plus loin en vous pourquoi il y a ce blocage, pourquoi vous avez ce mal de dos, pourquoi vous n'arrivez pas à l'enlever et que ça fait déjà très longtemps que ça dure et qu'il est vraiment ancré en vous. C'est aussi avoir un fardeau à porter qui est très lourd. Ça fait déjà longtemps et peut-être que là, il y a avec les courriers, la lettre et les oiseaux, c'est peut-être quelqu'un qui vous a peut-être appris quelque chose et c'est peut-être une personne qui n'est pas juste non plus, hein, qui vous a raconté des ragots et que ça vous pèse à vous parce que ça vous fait mal. Et il faudra du temps aussi peut-être pour enlever cette douleur, ce poids qui vous pèse. Hein. Je vais recouvrir.
Ce qui me vient aussi là, c'est peut-être il y a peut-être eu un décès à une époque et c'est vraiment parce que ça, avec le temps, c'est un décès depuis un moment, mais qui est là et vous n'arrivez pas à ressortir de ce décès, vous n'arrivez pas à remonter, à faire surface. Peut-être faudrait-il écrire une lettre parce qu'il y avait la lettre derrière. Et je l'ai déjà suggéré à des amis qui l'ont fait et ça a marché. Peut-être faudrait prendre une feuille de papier, mettez une bougie blanche, mettez-vous dans un endroit tranquille et marquez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous pèse. Vous le marquez sur cette lettre quand vous avez fait cette lettre. Même si vous pleurez, faites-le. Même s'il y avait des choses qui étaient pas bien, mettez-le dedans. S'il y avait des choses qui étaient très bien, mettez-les dedans. Et une fois que cette lettre est faite, vous la prenez, cette lettre, et vous allez dehors, vous la brûlez. Vous donnez à l'univers votre douleur, votre tristesse. Donnez-le à l'univers et vous allez voir que ce poids, ce qui vous pèse sur le dos, qui est ancré depuis un moment, va s'en aller. Comme les oiseaux qui s'envolent. Faites-le, vous allez voir, ça va marcher. Ici, nous avons le cercueil. Si je regarde la croix et le cercueil, c'est vraiment un décès. C'est quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a pesé, avec lequel vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est une personne aimée que vous avez perdue. Première, je vais revenir après, hein. Nous avons les poissons, nous avons la femme, nous avons le trèfle et derrière ça, nous avons le livre. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être une personne de votre famille, peut-être une femme qui est décédée, qui vous amenait beaucoup dans votre vie. C'était peut-être une sœur, c'était peut-être une mère, c'était peut-être une tante, c'était peut-être une grand-mère qui est décédée et ça, vous n'arrivez pas à refaire surface. Vous êtes toujours au fond de l'eau là. Vous n'arrivez pas à ce que ça remonte. Là, il faut vraiment prendre cette chance. Écoutez. Essayez de faire comme je vous ai dit, faire cette lettre en marquant tout ce qui vous a été de bon avec cette personne, tout ce qui était aussi pas bon, ce que vous lui reprochez, parce qu'on peut, même si c'est une personne qui était bonne, on peut quelquefois reprocher des choses, mais marquez-le. Même si vous pleurez, ça fait rien, ça va vous nettoyer de l'intérieur et envoyez-le à l'univers en la brûlant à l'extérieur. Et vous allez voir, c'est une chance pour vous de vous en débarrasser de ça. Là, c'est aussi, maintenant, en deuxième lecture, c'est aussi retrouver, c'est aussi mettre un terme à cette douleur, à ce poids qu'on a qui pèse sur nous, qu'on a depuis un moment, qui, que c'est une chance qu'on doit prendre de clôturer ça, de trouver les solutions, de terminer ce problème, de mettre fin à ce problème et d'être beaucoup plus fluide, d'être beaucoup plus d'aller de l'avant. C'est quand même une sorte d'abondance. On a quand même plusieurs poissons. Il n'est pas unique. Donc c'est vraiment retourner vers une abondance. Et peut-être c'est une femme qui va vous aider avec le temps, qui va peut-être aussi un thérapeute qui va peut-être vous remettre sur pied. Saisissez cette chance parce que euh, c'est écrit, hein, vous l'avez dans ce livre. Ce livre, il est encore fermé, mais il faut un temps. Il y a une horloge sur ce livre et nous avons le temps là. C'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps à se résoudre, mais vous allez y arriver. En tout cas, ça va être comme ça. Mais je pense au premier tirage que j'ai fait, faites-le et mettez-moi en commentaire parce qu'on peut le faire avec tout souci, hein, pas seulement une perte, mais aussi avec une personne avec qui vous étiez super bien, peut-être un mari ou un enfant, et faites une fois cette lettre. Et marquez-lui tout ce que vous reprochez, tout ce qui était bien, tout ce qui était pas bien. Mais faites-le. Et mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou si vous avez essayé de le faire et ce que ça a donné.
Je vais prendre le petit oracle des anges. Comme dit, j'ai des amis qui l'ont fait et ça a très bien marché. Après, c'est comme tout, hein. Il faut y croire. Si vous croyez en l'univers, ça marchera. Deux cartes, une carte, s'il vous plaît. Alors, nous avons Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tu vas bien. Je recommence parce que c'est bon. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc ici, on nous dit bien que l'archange Michael est autour de nous. Il nous protège, qui nous aime. Et chaque fois qu'on a des doutes ou des peurs, appelez peut-être l'archange Michael qui vienne vous aider pour vous soulager. C'est aussi ça, peut-être demander en faisant cette lettre que les anges vous accompagnent pour que vous soyez plus serein, que vous soyez guidé quand vous le faites. Mais là, dites-vous bien que il est autour de nous et il n'est pas seul. Il y a les anges qui sont autour de nous et ils sont là pour nous protéger. Lui, il est là pour nous protéger avec son épée. Donc, n'oubliez pas, il nous aime et que tout va bien. Dites-vous, tout va bien de toute façon, tout ira bien. Derrière, on a aventure. Au lieu de devoir... Pardon, je vais recommencer, je vais un peu trop vite. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les recevoir, de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, c'est comme un peu voir son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment, mettez de la couleur, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein. Mettez de la couleur, vous êtes votre maître, vous arrivez à faire votre tableau, mettez-y de la couleur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mettez vraiment cette couleur, ne regardez pas les choses en noir ou en blanc, mais mettez-y plutôt les couches de couleurs qui vont euh, vous égayer la journée, vous remonter le moral, remonter les énergies. Et c'est comme ça que ça, les choses vont changer. Parce que si vous voyez tout en noir ou tout en blanc, c'est pas super parce que vous avez aucune couleur dedans. Là, vaut mieux laisser de côté le noir et le blanc et regarder les couleurs à l'intérieur. Séparez ce noir et ce blanc et mettez-y la couleur au milieu et regardez cette couleur. Ce qui va faire monter vos énergies, qui va vous donner de la joie. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, de liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mettez la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.